Mes chers amis, je vais vous lire maintenant, comme chaque mois, les nouvelles de Medjugorje que j'ai écrites. Ce sont les nouvelles du 15 juillet 2023. Chers amis, loués soient Jésus et Marie. Le 25 juin 2023, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Chers enfants, le Très-Haut me permet d'être parmi vous pour prier pour vous, pour être une mère pour vous et pour être votre refuge. Petits enfants, je vous appelle, revenez à Dieu et à la prière, et Dieu vous bénira abondamment. Merci d'avoir répondu à mon appel. Puis vous savez que la voyante Ivanka, le 25 juin, a chaque année son apparition annuelle. Et ça a été le cas, et voici le message que Marie lui a donné durant son apparition. Petits enfants, vos prières me sont nécessaires. Priez, priez, priez. D'après le croate, le sens vrai de cette parole, c'est comme si la Vierge nous avait dit « Je suis en manque de vos prières ». Voilà. Un remède inspiré et efficace contre l'obscurité ambiante de ce monde. Beaucoup me disent qu'il y a comme une chape noire qui s'est abattue sur le monde, au point qu'il est difficile de reconnaître le vrai du faux, le bon du mauvais, la sincérité de la manipulation, la vraie lumière de l'illusion, etc. Les pièges du malin se multiplient. Où sont les maîtres spirituels qui aident les fidèles à établir leur vie sur le roc ? Sommes-nous alors abandonnés par le ciel ? Bien sûr que non. Stop au découragement. Cette période difficile est comme un intermède avant le triomphe de Marie, de Jésus et de l'Église. Et nous avons des moyens de la traverser dans la paix. Une fois de plus, notre chère Mariam de Bethléem, ma grande amie, nous donne une réponse lumineuse, passée trop aperçue pour la plupart des chrétiens. Cette grande mystique de la Galilée recevait souvent des paroles de Jésus pour ses sœurs du Carmel, pour les prêtres et aussi pour les fidèles. Qui parmi nous ne voudrait pas être sûr de vivre et de mourir dans la paix de Dieu ? Voici des promesses en or de la part de Jésus. Alors soyons attentifs. Je cite : « Quiconque invoquera le Saint-Esprit me cherchera et me trouvera. Sa conscience sera délicate comme la fleur des champs. Si c'est un père ou une mère de famille, la paix sera dans sa famille et son cœur sera en paix dans ce monde et dans l'autre. Il ne mourra pas dans les ténèbres, mais dans la paix. » Autre citation : « Tous les prêtres qui diront une fois par mois la messe du Saint-Esprit, donc la messe votive, l'honoreront, et quiconque l'honorera et entendra cette messe sera honoré par le Saint-Esprit lui-même, parce qu'il aura la lumière en lui. La paix sera au fond de son âme. C'est lui qui viendra guérir les malades et réveiller ceux qui dorment. » Vous voyez, cet appel pressant du Christ sur la messe mensuelle en l'honneur du Saint-Esprit n'est pas destiné qu'aux prêtres, que les fidèles la demandent. Il serait merveilleux que 2 ou 3 personnes s'unissent pour faire célébrer cette messe au Saint-Esprit et bien sûr y assistent. Je crois que ce serait l'origine d'un grand renouveau dans les paroisses et dans l'Église. Tant de prêtres m'ont confié que cette pratique leur a changé la vie. C'est un ardent désir de la part de Jésus. Les enfants captent vite. Au dîner, le père teste les connaissances bibliques de ses enfants et demande : « Dans l'Évangile, Jésus dit que les oiseaux font quelque chose qui n'est pas bien. C'est quoi ?» Thomas, 5 ans, répond du tac au tac comme pour une évidence. « C'est quand ils emportent les graines qui sont sur le chemin. » Alors le père en reste abasourdi. Puis il demande encore : « Vous vous souvenez des animaux qui sont dans l'Évangile ?»« Oui, répond Alexandre, son jumeau. Il y a des loups, les serpents, les poules, les oiseaux, les cochons. » Vous voyez, cette famille lit chaque jour un paragraphe de l'Évangile à ses enfants. Le père le leur explique avec des mots tout simples et bien sûr l'enthousiasme de la vraie foi. Le résultat est magnifique. Pour ces enfants, Jésus fait partie de la famille. Il est vivant, il est fort, il est puissant.
il accomplit de belles choses, on peut lui parler. Il n'est pas ce grand absent comme pour la majorité des enfants occidentaux. Profitez de l'été pour mieux connaître et savourer la parole de Dieu. En lisant l'Évangile, vous noterez des détails que vous transformerez en questions pour vos proches. Cela formera un quiz très intéressant et une bonne occasion de parler ensemble de Jésus, de partager vos commentaires et surtout d'imprimer en vous la parole de Dieu, la parole de vie si chère à la Vierge Marie. Voici quelques exemples pour votre quiz. Première question. Lequel des apôtres avait un jumeau? Ensuite, qui a pris Jésus dans ses bras? Ensuite, quels sont les 5 détails que l'archange Gabriel a donnés à Marie sur l'identité de Jésus avant sa conception? Autre question. Quels sont les apôtres présents aux côtés de Jésus durant la transfiguration? Autre point. Nommez au moins 7 personnages de l'Ancien Testament cités par Jésus dans l'Évangile. Puis, citez 3 personnes qui ont fait l'admiration de Jésus. Puis, quel objet Jésus l'a-t-il fabriqué de ses mains durant sa vie publique? Puis, qui avait creusé le puits auprès duquel Jésus a rencontré la Samaritaine? Puis, quelle qualité de la poule Jésus a-t-il utilisée pour se donner un exemple? Puis, qui a dit « La charité couvre une multitude de péchés » ? Puis, aux noces de Cana, qu'a dit le maître du repas lorsqu'il a bu l'eau changée en vin par Jésus? Puis, de qui Jésus parle-t-il quand il dit « Allez dire à ce renard, ta. » Puis, Jésus a dit « Voilà la loi et les prophètes ». Mais de quelle attitude parlait-il qu'elle avait cité dans la phrase précédente? Donc voilà le quiz, cherchez les réponses, et si vous les cherchez, vous les trouverez. La Vierge pleurait à chaudes larmes en disant au père Yozo Zofko, « Chers enfants, vous avez oublié la Bible. » Elle pleurait. Et le père Yozo a ajouté, « Quand nous oublions la Bible, nous oublions Jésus. » Une réponse lumineuse. Alors notre cher Don Dolindo Rotolo, ce serviteur de Dieu exceptionnel, ce saint de Naples, devinait les âmes et il étonnait souvent ses proches par ses paroles inspirées. Et voici un épisode qui en témoigne. À la fin de sa vie, Don Dolindo avait une santé très faible. Alors il célébrait la messe chez lui et les gens affluaient pour l'écouter. Un jour, où il se préparait pour la messe, 2 femmes présentes ont remarqué dans un coin de la salle de séjour sa sœur, à lui, sa sœur Christina de 90 ans. Elle était assise dans un fauteuil totalement paralysée, mais elle avait gardé l'esprit vif. Or, un jeune homme de 20 ans venait de mourir dans un accident, l'explosion d'un fourneau. Les 2 femmes commentaient. « Comme la vie est étrange. Voyez, cette vieille femme est assise tranquillement et ce jeune homme est mort d'une manière atroce. » Puis Don Dolindo arriva pour commencer la messe, et dans l'homélie, il dit « Parfois, les desseins du Seigneur ne se comprennent pas. Avec superficialité, on a tendance à critiquer les choses. On peut voir par exemple une vieille femme dans un coin et on se demande pourquoi elle est encore en vie, alors qu'aujourd'hui même, un jeune est mort dans un terrible accident. Mais nous ne savons pas combien d'âmes cette femme, durant sa longue vie, a contribué à sauver. Et nous ne savons pas non plus si, en rappelant à lui ce jeune homme, le Seigneur ne l'a pas sauvé de quelque chose de mauvais qui aurait perdu son âme pour toujours. » Les 2 femmes se sont regardées ahuries. C'était comme si Don Dolindo avait entendu leur chuchotement et venait de leur donner une réponse. Don Dolindo avait une foi aveugle en la providence de Dieu. Cette providence qui, disait-il, qui transforme la douleur en joie, en cette merveilleuse, insondable broderie que Dieu tisse pour nous, disait-il. Même les choses qui paraissent les plus négatives ou douloureuses trouvent une raison bénéfique dans le dessein de Dieu. Le festival des jeunes du 26 au 30 juillet s'approche à grands pas. Préparons dans la prière cette belle rencontre qui rassemblera des milliers de jeunes avides de se retrouver pour rencontrer le Christ et partager sur le sens fondamental de leur vie. Demandons aussi au père Slavko Barbaric, ce franciscain,
de la paroisse, qui a initié ce festival en 1991. Demandons-lui d'être très présent parmi nous. Il va aider du haut du ciel, jeunes et moins jeunes, à se mettre à l'école de Marie, la Reine de la Paix, qui nous accompagne depuis 42 ans et qui ne cesse de nous rappeler son grand désir maternel, attirer tous ses enfants dans l'étreinte de son Fils Jésus, qui seul peut combler nos cœurs, créés pour la plénitude de l'amour. Le cardinal Stanisław Dziwisz, l'ami fidèle de Jean-Paul II, archevêque émérite de Cracovie, a visité de nouveau Medjugorje le 11 juillet. Lors de sa visite précédente pour le 40e anniversaire des apparitions, il a dit « Medjugorje est un lieu de grande prière et de conversion à travers la prière, la confession et la pénitence. Un lieu de rencontre avec la Mère de Dieu où se trouve la possibilité d'implorer la miséricorde à travers son intercession. » Il a aussi révélé que lorsqu'il travaillait au Vatican, il suivait de près tout ce qui se passait à Medjugorje, et il ajoutait que Medjugorje était très présent dans la vie de Jean-Paul II. Voilà, notre prochain direct sera le 26 juillet à 21h. Alors pour juillet et août, Yann et moi-même ne ferons pas la partie questions-réponses du chat. C'est les vacances. Avant les JMJ de Lisbonne, prions les 3 petits bergers de Fatima, Jacinta, Francisco et Lucia. Que la Sainte Vierge se fasse très présente à tous ces jeunes qui viendront du monde entier, elle qui les aime tellement et qui a dit « Les jeunes sont mon espoir, mon plus grand espoir ». Puis, comme mère de tous, elle leur a donné ce message, je dirais ce message spécial jeune lors d'un festival ici. « Chers jeunes, disait-elle, je vous invite à mettre mon fils Jésus à la première place dans votre vie, ainsi vous aurez un chemin sûr avec lui. » Ne ratez pas la version audio de mes nouvelles mensuelles dont je fais la lecture comme maintenant, alors que se réjouissent les malvoyants et tous ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Vous vous trouvez trop seul pour votre chapelet quotidien? Alors, il y a le rosaire non-stop, la grande nouveauté. Une pure merveille qui vous permet de vous connecter à toute heure du jour et de la nuit pour nous rejoindre dans la prière du chapelet. Vous y trouverez là les 20 mystères en boucle. Cher Gospa, dans l'immense tendresse de ton cœur maternel, protège-nous de tout mal, garde-nous de toute erreur, console-nous dans nos afflictions, encourage-nous dans nos bons choix, embellis-nous de ta beauté, enseigne-nous à aimer, à prier et à pardonner, afin de faire comme toi la joie du Père et le bonheur de nos frères. Voilà, je suis sœur Emmanuelle et comme vous le savez, j'appartiens à la communauté des Béatitudes. Oh, Iisus,